Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Gilad Shalit avait 19 ans quand il a été kidnappé dans une attaque du Hamas près de Gaza. Pas à Gaza, mais en Israël, dans un kibboutz où était stationnée son unité. Depuis 4 ans maintenant, presque 4 ans, ce jeune vit dans une cave, sans aucun droit de visite, pas de médecin, pas d'avocat, pas de courrier, pas de procès, pas de convention de Genève pour Gilad, rien. Celui que l'on appelle à tort d'ailleurs le soldat Shalit faisait son service militaire comme tous les jeunes dans son pays. Un jeune garçon plutôt timide, comme son papa d'ailleurs, que nous avons rencontré à plusieurs reprises et que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui encore dans notre hémicycle. Un jeune qui aimait les maths, qui aimait le football et qui serait bien entendu revenu à la vie civile s'il ne vivait pas depuis 4 ans maintenant dans un trou, coupé du monde et coupé de sa famille. Monsieur le Commissaire, je n'ai pas envie de vous parler de politique, moi, cet après-midi. Je n'ai pas envie de vous parler du Proche-Orient, de conflits, de tractations ou d'échanges de prisonniers. Notre Parlement est unanime aujourd'hui pour vous demander d'aider un jeune à rentrer à la maison, un jeune israélien, un jeune français, un jeune européen. C'est la raison pour laquelle j'écris aujourd'hui à Lady Ashton avec mes collègues auteurs de cette résolution et membres de 6 groupes politiques, Mme Essayah, M. Danny Cohn-Bendit, M. Richard Howitt, Charles Tannock et Bastian Belder qui vient de s'exprimer. Nous demandons très fermement que Mme Ashton, qui se rendra en Israël et à Gaza à partir de mercredi prochain, pèse de tout son poids pour demander la libération de Gilad Shalit, le poids que lui donne le mandat de notre résolution de ce jeudi, le poids de 500 millions de citoyens européens que nous représentons ici. Vielen Dank, Frau Kollegin Ries.